Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule d'introduction à la psychométrie. Dans cette troisième capsule, je vous présenterai très rapidement les différentes étapes de construction d'une échelle ou d'un test puisque la psychométrie intervient dans le cadre de l'élaboration d'un outil de mesure. Nous aborderons ainsi les notions clés et ce, dans l'objectif de faciliter la compréhension des capsules vidéo suivantes. On réalise tout d'abord une revue de la littérature scientifique sur le concept que l'on souhaite mesurer, et ce dans l'objectif de choisir une définition du concept en question parmi toutes les définitions qu'il existe. On choisit ainsi le modèle qui sous-tendra l'élaboration de notre outil de mesure. Après cette réflexion théorique, arrive une réflexion méthodologique. Comment construire nos items ? Cet ensemble d'items qui formera notre outil de mesure. Nous pouvons penser au format des items. Nous pouvons ainsi proposer des questions fermées avec plusieurs propositions de réponse, autrement dit plusieurs modalités de réponse, ou nous pouvons proposer des questions ouvertes qui amènent le répondant de rédiger une courte ou une longue réponse. En pratique, il peut être pertinent, selon le trait latent mesuré, d'utiliser ces deux formats de questions dans un même test. Je vous propose un exemple tiré de l'ouvrage de Lorenzi et Cioldi. Dans cet exemple, le même item est proposé selon les deux grands types de formats que je viens de citer, donc sous forme de questions fermées. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour réussir à l'école ? Vous pouvez choisir plusieurs réponses. Cochez les réponses qui correspondent à votre opinion. L'envie d'étudier, le jugement du professeur, les capacités et les aptitudes, l'intérêt porté aux études, les efforts accomplis, la chance, des parents riches, la politesse de l'élève, autres précisés. Sous forme de questions ouvertes, selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour réussir à l'école ? Nous pouvons réfléchir aussi au nombre de modalités que l'on peut proposer lorsque l'on écrit des questions fermées. On peut proposer deux modalités de réponse, questions binaires, ou plusieurs modalités de réponse, questions fermées à choix multiples. Likert propose un format particulier de questions fermées à choix multiples, le format ordinal bipolaire. Il montre qu'un item peut proposer 5 modalités de réponse allant de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord en proposant une modalité neutre, c'est-à-dire une modalité entre ces deux pôles. Par exemple, pas du tout d'accord, pas d'accord, neutre ou sans opinion, d'accord, tout à fait d'accord. Il existe des variantes à l'échelle de Likert. Le format ordinal bipolaire restreint avec 3 modalités, par exemple jamais, parfois, toujours. Le format ordinal bipolaire sans modalité neutre, comme illustré ici, ou le format ordinal bipolaire augmenté, par exemple, sur une échelle de 0 à 10, où vous situez-vous ? Ensuite, nous allons réfléchir à combien d'items pouvons-nous proposer. Une échelle peut être formée de 5 items et permettre une mesure fiable du trait latent en question. Il est généralement recommandé de créer bien plus d'items que nécessaire puisque certains items risquent d'être supprimés. En effet, l'utilité et la fiabilité de certains items risquent d'être remises en cause au cours de l'évaluation de l'échelle. Dans l'objectif de créer un outil de mesure fiable, nous vérifions que cet outil soit fidèle comme nous l'avons vu dans la seconde capsule. Pour avoir un test le plus fiable possible, nous devons proposer des items de niveaux de difficulté différents. En effet, un ensemble d'items trop faciles ou trop difficiles affecte le calcul de la fidélité du test. Je n'entrerai pas ici dans des explications statistiques puisque ce n'est pas l'objectif de cette capsule. Néanmoins, il est important de savoir que des items de différents niveaux de difficulté permettent une meilleure discrimination des personnes qui répondent au test, c'est-à-dire des répondants. En psychométrie, le niveau de difficulté peut être le niveau pour une compétence donnée, par exemple compétence non acquise, compétence en cours d'acquisition, compétence acquise.
Le niveau de difficulté peut être le niveau d'importance d'un trouble psychologique chez un patient. Par exemple, si l'on souhaite élaborer une échelle des troubles du sommeil, on vérifiera d'une part que l'échelle permet de détecter si une personne présente ou pas des troubles du sommeil et d'autre part que l'échelle permette d'appréhender l'importance des troubles. Plus ces réflexions seront poussées et plus rapidement on arrivera à un outil psychométrique fiable. Une fois les items créés, l'échelle ou le test est prêt à être testé. C'est la seconde étape que l'on nomme pré-tester l'outil. Plus l'échantillon est important et plus les résultats présenteront une puissance statistique satisfaisante. Par exemple, Gadagnoli et Vélisser ont conseillé de proposer un outil de mesure à un échantillon d'au moins 300 participants. Néanmoins, ce nombre n'est qu'une indication donnée de manière générale, puisque plus un trait latent est complexe et plus le nombre de participants devra être important. Une fois les données récoltées, nous pouvons passer à la troisième étape qui consiste à évaluer l'outil en réalisant des analyses statistiques et psychométriques. Les résultats de ces analyses peuvent nous amener à modifier, voire supprimer des items. Dans le cas où l'on modifie des items ou dans le cas où l'on crée de nouveaux items, on doit revenir à l'étape précédente, le pré-test. Dans le cas où l'échelle présente de bonnes qualités psychométriques, c'est-à-dire que l'échelle est fiable, on ne la modifie plus. L'échelle est validée et peut être utilisée. La série de capsules vidéo d'introduction à la psychométrie que je vous propose ici décrit donc cette troisième étape. Lors de la conception d'un outil de mesure, deux grands types de réflexion sont primordiaux, la réflexion théorique et la réflexion méthodologique. Plus le chercheur réfléchit à la manière dont il construit ses items, plus ces items auront de chances de présenter de bonnes qualités psychométriques une fois testés. Les notions clés, format d'item, modalité de réponse et niveau de difficulté des items ont été étudiées dans cette capsule au regard des prochaines capsules qui aborderont les méthodes d'analyse psychométrique. En effet, nous verrons que l'on n'applique pas les mêmes méthodes d'analyse statistique ou psychométrique selon le format et le nombre de modalités des items de l'outil. Les analyses statistiques et psychométriques permettent d'évaluer l'outil élaboré. Cette étape est bien évidemment cruciale dans l'élaboration d'un outil de mesure. Voici les références des auteurs que j'ai cités dans cette capsule. J'ai rajouté 5 articles qui apparaissent en gras pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin dans ces réflexions méthodologiques. Je vous remercie de votre attention.